reconstruction de Mélanie. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Bichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et notamment de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer la reconstruction de Mélanie, une de mes patientes, qui a vécu une relation professionnelle avec un pervers narcissique et qui a pu se reconstruire pleinement, totalement, après cela, lors de notre travail commun. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour répondre à cette inquiétude des personnes qui ont vécu une relation parfois longue avec un pervers narcissique et qui pensent qu'elles ne retrouveront jamais leur bien-être, jamais leur état d'avant, qu'elles ne seront plus jamais les mêmes, qu'elles seront toujours mal, toujours porteuses des séquelles de la relation avec le pervers. Eh bien c'est faux. En tout cas, l'expérience que j'ai moi, j'ai accompagné de très nombreuses personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, et l'expérience que j'ai de cela, c'est qu'on peut se reconstruire pleinement, retrouver son bien-être et voire même se sentir encore mieux ultérieurement après ce travail-là, parce que ça permet de nettoyer des problèmes antérieurs, c'est-à-dire que le travail que l'on fait quand on est accompagné suite à une relation avec un pervers narcissique peut nous permettre aussi d'améliorer des choses qui étaient fragiles en nous, notamment travailler par exemple sur notre estime, notre confiance plus solidement pour se sentir mieux encore après. Et il est tout à fait possible donc de retrouver un état de bonheur, de bien-être, et de ne plus garder de séquelles de la relation du tout. Mélanie a 45 ans, elle est salariée d'un très grand groupe informatique dans lequel elle a débuté sa carrière. Et ce qui est très étonnant, très surprenant dans l'histoire de Mélanie, c'est qu'elle a été confrontée par 2 fois dans sa carrière professionnelle au même pervers narcissique. C'est-à-dire que lorsqu'elle était toute jeune, elle a été embauchée donc par cette entreprise-là, et elle s'est retrouvée donc sous la direction de cet homme qui a commencé à lui donner des tâches en grand nombre, beaucoup de travail, mais en lui donnant des directives totalement contradictoires, ce qui faisait qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'elle faisait. Et il a commencé à la dévaloriser très régulièrement, à l'humilier aussi à de nombreuses reprises devant ses collègues, dès qu'il en avait l'opportunité. Il a été extrêmement menaçant avec elle, la menaçant de la virer notamment, et a fait aussi courir pas mal de rumeurs à son propos, qui étaient assez dégradantes, notamment sur sa sexualité, sur d'autres thèmes sur lesquels elle se sentait assez fragile. Et cela a duré plusieurs années, et au bout de plusieurs années, Mélanie a craqué complètement, et elle a fait ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire qu'elle a été en arrêt de travail pendant de longs mois de ce fait-là, et lorsqu'elle a pu reprendre le travail, au bout de près d'une année, il me semble, lorsqu'elle a repris son travail, elle a réussi à obtenir un autre poste, d'être mutée sur un autre poste dans la même entreprise, et donc sur un site aussi qui était physiquement distinct, physiquement différent, éloigné de son ancien responsable, et donc a pu reprendre un travail sans son influence, sans rapport avec lui aucun, et donc s'est retrouvée dans un environnement beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, dans lequel elle a pu recommencer à s'épanouir, à travailler normalement, mais elle gardait quand même quelques appréhensions, quelques difficultés en termes de confiance en elle. Mais dans l'ensemble, ça allait. Mais malheureusement, à la défaveur d'une réorganisation quelques années plus tard, eh bien, son ancien responsable est devenu à nouveau son responsable. Alors vous imaginez à quel point la nouvelle a dû être douloureuse pour elle, à quel point elle a été effrayée par ça. Et lorsqu'elle a appris cela, elle s'est mise d'une certaine manière en mode combat. Elle a commencé à rentrer dans un mode assez agressif pour se positionner différemment, alors que la première fois, elle avait essayé de faire son mieux, de s'appliquer, d'être se comporter en bon élève. Là, cette fois, elle a décidé d'être beaucoup plus agressive avec lui, de ne pas se laisser faire. Et la relation a été extrêmement dure entre eux. Il a recommencé évidemment ce qu'il faisait auparavant, il a recommencé à lui donner énormément de travail, il a recommencé à lui dire que ça n'allait jamais, il a recommencé à l'humilier, à la dévaloriser. Évidemment, elle a essayé de ne pas se laisser faire, mais peu à peu, elle a commencé à s'effondrer. Et elle a eu pas mal de difficultés, notamment
personnel, du coup. Elle a eu très rapidement des problèmes de sommeil extrêmement importants, des problèmes de stress, et puis surtout des problèmes digestifs très importants qui l'ont mené d'ailleurs à être hospitalisée à 2 reprises. Et au bout de quelques années, au bout de 2 ou 3 ans, elle a décidé de quitter son entreprise, elle a décidé de démissionner. Et elle est restée ensuite pendant plusieurs mois en période d'inactivité pour chercher un autre travail. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Mélanie, c'est qu'elle avait aussi une histoire familiale un peu douloureuse, puisqu'elle avait un père qui était assez violent, assez agressif, et notamment assez violent avec sa mère. Et sa mère était, on va dire, assez faible et se laissait en général maltraiter. Et sa mère n'était pas très protectrice avec elle. Alors, quand Mélanie a pris rendez-vous avec moi pour la première fois et m'a raconté son histoire, elle était très affaiblie physiquement, très affaiblie mentalement, alors qu'elle était depuis 6 mois dans une inactivité. Elle avait toujours du mal à s'endormir, toujours du mal à se détendre, à se relaxer. Elle était toujours très tendue, toujours très stressée. Toujours avec des séquelles assez importantes en termes de digestion. Et elle avait un énorme manque de confiance en elle. Elle avait aussi une très forte appréhension à retrouver un job. Donc elle voulait retrouver un job, mais ne faisait pas vraiment de démarche parce qu'elle avait une énorme appréhension, une appréhension de retomber sur quelqu'un qui à nouveau la dégrade, qui à nouveau l'humilie. Et donc, elle ne faisait pas vraiment les démarches nécessaires pour trouver un job. Donc, il y avait une partie d'elle qui voulait retrouver un travail, puis une autre partie d'elle qui ne voulait absolument pas, qui voulait rester éloignée de tout ce monde professionnel. Elle avait également de plus en plus des difficultés relationnelles. Mélanie était mariée et elle m'exprimait dès le début de l'accompagnement qu'elle avait des tendances à être un peu agressive avec son mari, qu'elle était un peu sur ses gardes de façon générale et qu'elle avait beaucoup d'anxiété. Et donc après 6 mois d'inactivité, elle avait toujours des séquelles extrêmement importantes et manquait totalement d'estime, totalement de confiance en elle et ne se sentait vraiment pas du tout prête à reprendre un travail. Et j'ai donc accompagné Mélanie pendant environ 5 mois. Et au tout début de ces 5 mois, de cet accompagnement, j'ai commencé par expliquer à Mélanie comment se comportait un pervers narcissique, quelles étaient les techniques utilisées. Et ce que nous avons fait notamment, ce que je fais avec la plupart des personnes que j'accompagne qui sont dans ce type de relation-là, j'ai établi avec elles une carte des techniques utilisées par le pervers narcissique. C'est qu'on a fait un recensement des techniques qu'il utilisait et puis je lui ai montré comment fonctionnaient ces techniques, quels étaient le but de ces techniques et quelles étaient les conséquences spécifiques de ces techniques sur elle, comment ça agissait sur son identité, sur ses émotions, sur son estime d'elle-même, sur sa confiance en elle, de façon à bien lui faire comprendre les mécanismes et les fonctionnements et de façon à lui faire prendre du recul sur le fait que ce n'était malheureusement que des techniques. Alors par la suite, lors de la suite de l'accompagnement, je lui ai montré, je lui ai appris comment faire pour rendre ces techniques inopérantes. Donc technique par technique, comment on fait pour se positionner, pour changer ses réactions de façon à ce qu'elles soient bloquées, à ce que ces techniques ne fonctionnent plus. Et je lui ai fait mener donc un entraînement. Elle s'est entraînée donc à réagir à ce type de situation. Et elle a suivi donc un programme d'entraînement qui lui a permis d'apprendre à se positionner et de reprendre confiance en elle dans les relations qui peuvent être délicates, en tout cas dans les relations manipulatoires, pas seulement d'ailleurs avec des pervers, mais de façon générale. Hein, on est souvent face à des relations qui peuvent être parfois manipulatoires. Et en tout cas, je lui ai appris donc à se positionner différemment et à trouver les bonnes réactions qui font qu'on retrouve des relations saines et correctes, que les gens cessent en tout cas de leur comportement manipulatoire. Et cela lui a permis donc de reprendre confiance en elle, de retrouver une confiance suffisante en tout cas, pour pouvoir avoir de nouveau envie de retrouver un job, de retrouver un travail et de reprendre des relations normales avec les autres.
Alors par la suite, le travail s'est centré sur des aspects beaucoup plus inconscients, et notamment, il a fallu commencer par évacuer les émotions accumulées, donc les peurs, les colères accumulées au gré de toutes ces années de relation. Il a fallu ensuite travailler sur sortir de sa tête cet homme, cette personne, et ce qu'il a fait vis-à-vis d'elle, et donc l'évacuer complètement de sa tête, peu à peu, prendre beaucoup de distance et de recul par rapport à cette relation-là. On a aussi largement travaillé sur son enfance, et notamment sur ce qui a été très important pour Mélanie, c'était le travail qu'on a effectué sur son père, qui l'a énormément soulagée, ça a été extrêmement intense pour elle et ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis enfin, on a aussi énormément travaillé sur sa vision des relations à autrui, de façon à lui faire changer de regard sur sa façon de se mettre en relation et d'agir avec les autres, parce qu'elle avait une large tendance à ce qu'on appelle la suradaptation, c'est-à-dire au fait de vouloir toujours se comporter comme ce qu'elle pense que les autres aimeraient qu'elle fasse. Et ça lui a fait énormément de bien, ça lui a permis de s'affirmer beaucoup plus, de prendre beaucoup plus conscience de ses besoins, de ses limites, de ses envies personnelles, et de changer sa façon d'être avec les autres. Par la suite, le travail s'est orienté beaucoup plus sur des aspects symptomatiques. On a travaillé beaucoup sur le stress, sur l'anxiété qu'elle ressentait encore. On a également beaucoup travaillé sur les difficultés de sommeil jusqu'à les diminuer fortement. Et puis, on a aussi nettement beaucoup travaillé sur la confiance en soi. On a fait un gros travail de construction de la confiance chez Mélanie, qui lui a fait beaucoup de bien. Et également, ce qui a été extrêmement important pour elle, c'est le travail sur l'estime de soi. On a fait en sorte qu'elle développe son estime personnelle, qu'elle apprenne à la construire solidement, de façon stable. Et puis on a travaillé sur l'amour qu'elle se porte à elle-même, ce qui lui a fait énormément de bien, ce qui a été une étape extrêmement importante pour retrouver sa joie de vivre. Aujourd'hui, Mélanie n'a toujours pas retrouvé de travail. Et d'ailleurs, elle ne veut plus travailler dans l'informatique. Elle a décidé de prendre un chemin de réorientation professionnelle. Et donc, elle est en train de se former et elle a envie de créer une entreprise donc dans le monde du marketing Internet. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle n'avait plus de problème de sommeil, plus de difficultés en tout cas en ce moment, et que voilà, elle s'était beaucoup moins anxieuse dans ses relations. Et elle est repartie d'un bon pied dans sa vie. Elle me disait même elle me sentir assez joyeuse, assez pleine de vie, et elle m'a dit qu'elle avait en tout cas le sentiment d'être beaucoup plus elle-même maintenant. Alors comme vous le voyez, Mélanie est un exemple parmi d'autres qui montre qu'effectivement on peut se reconstruire pleinement même après une relation toxique très longue et très douloureuse, c'est tout à fait possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez la liker tout simplement pour la partager avec d'autres. Si vous voulez avoir d'autres vidéos de ma part, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez des envies d'être accompagné, que je vous accompagne, bien tout simplement, vous pouvez prendre renseignement sur mon site internet www.victimedeperversnarcissique.com. Voilà, merci à toutes et tous et à bientôt. Au revoir.